bon midi à tous, bonne arrivée, bienvenue mesdames, messieurs à votre émission de commentaires sur l'actualité, l'invité du midi, le tout dernier numéro pour 2018. Alors, le 1er janvier 2019, le monde célébrera un nouvel an. Mais nous autres Haïtiens, nous aurons une double fête, ce sera le 215e de l'indépendance. Le 2 janvier est consacré, lui, aux aïeux. À l'approche de ces deux grandes dates de fierté nationale, faisons le débat autour de la multidimensionnalité de la bataille pour l'indépendance nationale. Une bataille politico-militaire, certes, mais qu'en est-il de l'apport de la langue commune des esclaves et de leurs pratiques religieuses dans cette dynamique de révolution? Accueillons pour en parler, mesdames, messieurs, le professeur des universités, l'ethnologue Emmanuel Stéphane Laurent. Professeur, bon midi et bienvenue sur notre plateau. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Bonjour, bonsoir. Je suis très content que tu aies décidé de me recevoir à cette importante émission, Davidson Saint-Fort. Et ordinairement, pour ce genre d'occasion, pour parler de ce type de sujet, on pense à inviter les historiens, mais tu as eu la brillante idée de faire choix de quelqu'un qui a une formation hybride en socio-anthropologie, en anthroposociologie, de mon statut d'anthropologue. Je salue tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices de la radio-télévision Caraïbe. Je les salue 22 fois et je profite de l'occasion pour leur dire 2018 fois, bon Makaya, et 2019 fois, bonne fête de l'indépendance et bonne fête des aïeux. Professeur Emmanuel Stéphane Laurent, vous êtes ethnologue, vous l'avez dit, plus précisément anthropologue. Mais au XXIe siècle, en Haïti, j'ai envie de vous demander tout de suite, à quoi s'intéresse un anthropologue? Quels sont ses sujets d'études privilégiés? Eh bien, un anthropologue ou un ethnologue, on peut toujours faire des débats concernant le thème, puisque depuis Claude Lévi-Strauss, les thèmes sont quasi équivalents. Un anthropologue ou un ethnologue, c'est un diffuseur de la culture. Donc, c'est une discipline des sciences sociales et humaines qui étudie les modes de vie des peuples, leur façon de s'habiller, de manger, de boire, de parler leur langue, de pratiquer leur médecine traditionnelle, leur histoire, leur littérature. Donc, de manière globale, leur culture. Donc, au XXIe siècle... On dirait leur comportement de peuple. Oui, leur comportement de peuple. Au XXIe siècle, à quoi s'intéresse un ethnologue en Haïti? Il s'intéresse à la culture haïtienne, il s'intéresse à l'identité haïtienne, il s'intéresse au patrimoine haïtien, que ce soit le patrimoine culturel matériel ou que ce soit le patrimoine culturel immatériel. Et il a fondamentalement pour mission de participer à la promotion et à la valorisation de cette culture. Parce qu'il est fort remarquable de constater qu'en Haïti, à cause des 200 ans de colonisation et d'esclavage, nous vivons encore des séquelles de notre passé colonial. Donc nous, anthropologues, nous, sociologues, nous sommes là pour permettre aux gens de prendre conscience de qui ils sont, d'où ils viennent et où ils doivent aller. En fait, on a embrassé une question éminemment philosophique et on a transformé en une question supérieurement anthropologique. La question de qui on est, d'où provenons-nous et où nous devons aller. Mais par rapport justement à cette responsabilité de scientifique et sur le comportement du peuple haïtien, je parle pour vous autres anthropologues haïtiens, vous êtes professeur à l'université. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes à l'université qui s'intéressent, par exemple, à l'étude de l'origine de l'homme, notamment, à l'étude de l'anthropologie? Eh bien, mon ami, il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul endroit en Haïti où on enseigne l'anthropologie. C'est à la faculté d'ethnologie de l'Université d'État d'Haïti, d'où je proviens, d'où tu proviens. Tu m'as dit avoir assisté à plusieurs de mes cours. Et il n'y a qu'un seul endroit dans la Caraïbe où l'on enseigne aussi l'anthropologie. C'est la faculté d'ethnologie de l'Université d'État d'Haïti en Haïti. Donc, les jeunes s'intéressent énormément à l'anthropologie, mais je dirais que dans les autres centres d'enseignement, il n'y a que des cours d'anthropologie, des cours d'introduction à l'anthropologie notamment.
Mais nous sommes à la faculté d'ethnologie les seuls à avoir un département d'anthroposociologie et à avoir un enseignement typiquement anthropologique. Donc, dans toute Caraïbe, c'est seul nous-mêmes. Seule faculté d'ethnologie qui a formé anthropologue. Comme qui a formé anthropologue, seulement nous-mêmes. Et par exemple, il y a des cours que j'ai enseigné faculté d'ethnologie. Je ne vais pas comme quand enseigner ça aucun côté. Dans le pays, là, pour un cours qu'on est et moi j'ai enseigné des cours qui sont un peu complexes, compliqués, même en faculté d'ethnologie, paléanthropologie. C'est paléanthropologue après historien qui est intéressé à ce domaine ça. L'autre côté, par exemple, à NDC, il y a un cours que moi c'est en institution privée. Il y a un cours, je commence par faire introduction à la sociologie, introduction à l'anthropologie, après ça, avec culture haïtienne. Nous connaissons de port, doyen Blo. Nous venons enseigner anthropologie, faculté de médecine, il y a école infirmière, il y a l'INAGé. Mais un enseignement typique anthropologie et qui permet que les jeunes soient intéressés et embrasser matière, c'est seulement nous-mêmes en la faculté d'ethnologie qui fait. Justement, par rapport. Alors, l'intérêt de ma question, c'est justement par rapport à mes expériences à la faculté. Parce qu'il faut toute une passion pour s'intéresser à ce genre d'études. Rien que par les terminologies, je dirais, c'est déjà difficile de s'y retrouver. Oui. Et moi, je placerai un mot en disant que je crois que quand on s'intéresse à l'anthropologie et quand on étudie l'anthropologie, on fait une opération mentale qu'on peut appeler une décolonisation de l'esprit. L'esprit est totalement décolonisé, on prend conscience de sa réalité sociale et historique, on se sent fier de soi. Donc, c'est tout un travail de brainstorming, c'est comme si on découpait en céphale, on monde retirer ses voix, on laver la fable avec bon paille de fer pour mettre dans le soleil, les sécher, les climer pour remettre dans la boîte crânienne. Mon débarrasser de tout ça comme préjugé. Peut-être on ouvre une fenêtre par rapport à ça. On dit que l'étude de l'anthropologie permet que une décolonisation du cerveau qui fait. Décolonisation par rapport à quoi? Par rapport à qui valeur? Décolonisation par rapport à tout ça que au cas comme préjugé. Anthropologie, c'est une science qui permet de trouver société plus bien, parce qu'on parle à la lumière de la science, pour plus bien comprendre, pour comprendre la différence par rapport à l'autre monde et pour développer tolérance. Il permet de développer tolérance, pour venir fréquenter plusieurs mondes de différentes tendances et étant donné que nous sommes des apôtres du relativisme culturel sur toutes les formes, y compris dans notre pays, nous venons tolérants, nous venons ouverts, nous venons accueillants et on va chercher à comprendre sa puissance par rapport à mon nom pour apprendre à vivre avec mon nom. Donc, c'est en science, leur pratiquer, les gens comprennent ça, ou venons vivre avec mon, ou vivre avec mon plus bien. C'est ça qui est intéressant. Non seulement on vivre avec mon, on vit avec mon nom plus bien. Parce qu'on compte tout ça comme point sensible. Absolument. Mais personnellement, ou même professeur Emmanuel Stéphane Laurent, comme anthropologue, je me pose une question tout à l'heure. Qui est-ce qui centre d'intérêt en matière de recherche, par exemple? En matière de recherche, moi, c'est un anthropologue qui est intéressé d'abord avec le patrimoine culturel haïtien, notamment le patrimoine amérindien. Premier travail que moi fais, travail de master que moi fais, et c'est sur le patrimoine et identité culturelle et patrimoine culturel immatériel détaillé en Haïti, le cas de la commune des Abricots. Même pas intéressé à ça, mais intéressé à l'histoire intellectuelle Haïti. Je me suis fait tout récemment entrevue avec un savant africain qui était goué de Afrocentrisme international sur Anténon Firmin. Donc, je m'intéresse à l'histoire intellectuelle en Haïti, question religieuse dans le pays et finalement à la situation socio-linguistique pays. Donc, c'est 4 champs, c'est patrimoine amérindien, histoire intellectuelle, question religion en Haïti et finalement situation socio-linguistique. Des réalisations particulières déjà? Oui, par exemple, j'ai publié un article dans la revue L'Indigène, qui est une revue et faculté d'ethnologie, c'est folklore, culture et identité. C'est volume 2, numéro 2, j'ai publié un article qui est pour une réhabilitation de l'histoire, l'héritage des aborigènes en Haïti. Voilà. C'est excellent, mais pour nous rentrer véritablement dans le sujet qui intéresse nous aujourd'hui, l'histoire d'Haïti, de par la manière dont elle a été construite, écrite et enseignée,
les sujets de préoccupation pour vous? Parce que vous trouvez que gagnent un certain nombre de pans dans cette dynamique de révolution, de bataille de l'indépendance qui est négligée. Est-ce que vous êtes capable d'expliciter pour nous plus largement préoccupation ça? Oui, moi, pas quoi, moi je ne suis pas le seul et je ne suis pas le premier. D'ailleurs, le livre qui parle ouvrir les yeux sur l'approche que moi, c'est dans l'émission, ce livre-là n'est que bon. Dieu dans le vaudou haïtien, particulièrement chapitre 2 qui est le vaudou dans son cadre historique, économique et social. Comment enseigner nous histoire l'école? Comment enseigner l'histoire de l'école? Il a parlé de guerre de l'indépendance haïtienne. Ordinairement, il a enseigné une histoire l'école et puis il a parlé de guerre de l'indépendance haïtienne. Il met accent, il fait une approche historico-militaire. C'est-à-dire, il chita sous bataille que nous menons en dans guerre là et les armes que nous avons utilisées et pour que nous gagnions guerre là. Alliance qui était gagnée entre deux ailes et époque ça qui parle d'un peuple haïtien que nous ayons, c'est-à-dire généraux qui étaient soit du côté des mulattes, soit du côté des noirs. Caractère politique. Oui, exactement. Donc, caractère politique bataille là, je suis sur ça. Mais nous, sociologues, nous, anthropologues, l'approche que nous privilégions, nous avons étudié même histoire ça, c'est une approche historico-culturelle. Historico-culturelle dans la mesure que il y a deux éléments fondamentaux que nous-mêmes nous créons et sans éléments ça, nous ne pouvons pas gagner guerre ça. Premier élément ça, qui sont langues, donc c'est langue ça, c'est langue créole. Et deuxième élément ça, qui c'est en religion, pour ne pas dire toute en culture, qui c'est vaudou. On va y revenir plus largement avec des particularités sur langue et sous pratique religieuse là tout à l'heure. Mais juste avant, cette négligence de ce pan de notre histoire, de ce pan de ce pan de cette bataille pour l'indépendance, de cette dynamique de révolution, côté le sorti. Eh bien, il faut demander tout qui premier monde qui fait l'école pour nous. Et il faut poser tout la même logique là, même question, qui premier monde qui écrit livre pour nous. Nous connaissons très bien, c'est à partir de 1860, à partir de signature du Concordat, sur Fab Nicolas Geoffroy, que même l'Église catholique nous bat, nous flanquer dehors avec tout colon blanc, de par tourner par Boïcite en 1800. Ma faute tout petit, parce que l'émission nous voulait rentrer dans le cadre pédagogique et oui, universel, dans le sens que nous voulons n'importe auditeur, auditrice, téléspectateur qui a 10 ans, qui a regardé l'émission, comprendre chaque bagaille. Non souci de connaître qui ça va demander au Concordat, qui ça lié pour monde. Eh bien, Concordat, qui ça Concordat? Eh bien, c'est on sorte de contrat ou sinon on sorte de papier que l'État haïtien signé avec l'Église catholique, côté lui permet non seulement l'Église catholique retourner pour venir pour religion officielle paysan, mais il peut confier tout éducation si moun qui peut faire dans le pays ça. Donc première école nous c'est l'Église catholique qui vient avec eux. C'est FIC qui c'est acronyme de Frères de l'instruction chrétienne. Donc c'est même moun ça que nous battons, nous mettons dehors, c'est même moun ça qui peut faire l'école pour nous et c'est eux qui peut écrire premier manuel d'histoire pays nous. Donc c'est le vaincu qui vient instruire les enfants des vainqueurs. Donc yo nous en histoire qui yo arrangé histoire, yo façonné en façon que yo quitté un paquet de points d'ombre la donne et puis il y a des informations qui totalement déformées. Et ça vient été une longue tradition et qui apprend en 1936 un manuel d'histoire d'Haïti par Dorsainville, côté au nous toute version de l'histoire ça que jusqu'à présent c'est pratiquement eux-mêmes n'a consommé qui plein préjugés, plein racisme. Soit l'an et cours de géographie élémentaire et le moyen, même pas plus tard que vendredi dernier, dans librairie, m'a acheté livre, librairie La Pléiade,
bois patate, tombé sur le livre ça que moi en vente et qui homologué par le ministère de l'Éducation nationale là. Et m'a regardé qu'il a enseigné que il y a 4 races humaines, que y a la race blanche, la race noire, la race jaune et la race rouge. Alors que c'est des bagages qui sont totalement dépassés. Même livre ça, qui date de 1960, a dit que la Terre ronde comme une boule, elle a 40 km de tour. Or, nous connaissons depuis 20 juillet 1969, depuis l'heure Neil Armstrong mettait pied sur la Lune, que la Terre pas ronde comme une boule, son géoïde, c'est-à-dire les bonnes formes en mandarine et aplati aux deux pôles. Donc ça, c'est tout ça que nous avons gagné comme problème, l'inversion, ça que nous gagnons de l'histoire et que nous avons consommé jusqu'à présent à l'école. Donc c'est là toute origine, oui, toute origine négligence qui fait de ce pan culturel et religieuse de notre histoire, de l'indépendance, de la bataille de l'indépendance en particulier. Nous allons arriver là-dedans, mais encore une fois, qui motivation qui t'a derrière on visé comme ça? Instruis-nous sur une base erronée. Eh bien, motivation, c'est que l'on clairement gagne conscience historique, j'ai ouvert ce qui est souillé, je ne peux pas manipuler encore, je ne peux pas faire de recevoir. Donc, à part, moi, je dis au-delà ou après colonisation physique, parce que quand une émission me fait, qui radio encore, peut-être auditeur, téléspectateur, de moi même tout, qui a dit que l'Église catholique est responsable, lumière ou soleil. Il y a une émission que je fais, et une fois, dans la radio Soleil, côté, c'était pour une autre société émission télé, nous avons montré le rôle fondamental que l'Église catholique jouait dans la colonisation et esclavage, côté était support idéologique, même colonisation et esclavage. Eh bien, Abbé qui est responsable de la radio, parce que l'émission sont une émission qui préenregistrée, monsieur interdit de passer l'émission, et moi, l'émission ça, c'était un ensemble d'étudiants ethnologie qui t'a animé l'émission campée justement après incident ça à cause de ça. Donc à part colonisation physique que l'Église catholique joue un rôle fort là-dedans puisque c'est lui qui était support idéologique eh bien on vient continuer la caille nous avec nous en colonisation mentale. C'est pas pour rien que depuis l'Église catholique retournée en 1860 il rend compte que pour bien possession terrain, pour bien contrôle terrain, bon ennemi à tout prix, faut le détruire et aimer ça, c'est vaudou. C'est ainsi que le fait premier, deuxième, jusqu'à troisième campagne qui pourra le mener en 1941 sur l'ESCO, Fondation, Institut d'ethnologie pour la faculté d'ethnologie et biotechnologie de la République d'Haïti qui pourra la faculté d'ethnologie. Donc, ces colonisations physiques-là qui n'ont pas fait encore, l'on perspective de colonisation mentale, de continuer sur leur forme. Et il y a oublié qu'il y a auteur comme c'est Confucius qui dit mais une meilleure façon pour détruire un pays, c'est gain contrôle ou craser l'éducation. Pour ou gain contrôle ou craser l'éducation, donc ou craser mental et mon après tes zombifiés. Donc s'il y a une nouvelle forme de colonisation, nous sommes capables de dire d'entrée de jeu qu'il y a nécessité d'une nouvelle forme de révolution. Oui, parce que révolution 1804, là, son révolution 1904, là, pour me prendre principal, c'est pas dans l'encre, son révolution côté nous libérer nous de chaînes physiques, nous. Mais chaîne mentale, yo toujours là. Chaîne mentale, yo toujours là. Ou après, mon pas parler aucune langue, même quand des gens qui sont des ennemis jurés de créole, mais on ne peut pas parler aucune langue et on ne peut pas dire deux mots en français. Donc, il y a besoin créole parle en lycée dialecte, créole parle en lycée patois, créole parle en lycée jargon, créole parle en lycée langage, mais c'est le créole, yo vivent et c'est le créole, yo règle toute activité yo. Donc, ça, ou après que moun quand soit un rapport enraciné, profond, caché, li gagne avec vos doigts, c'est premier ennemi public numéro 1 vos doigts. Donc tout ça qui typique, qui propre à nous, qui fait de nous, ça nous y est comme haïtiens, qui fait de nous identité nous, qui fait de nous haïtiens natifs natal, nous voulons rejeter. Nous regardons blanc, trouver blanc, belle, c'est petit bon Dieu. Les regarder, les trouver noir, c'est petit diable. Donc ça va où? Là, il passe son produit chimique solide, il rentre dans sa chair.
Et la nuit, et puis demain matin, vous avez le fameux phénomène d'Ouko Bobby Store. Donc, nous voyons que gens... En pleine aliénation. En pleine aliénation culturelle, pour reprendre l'expression de Cheikh Anta Diop, page 14, Nation et Agriculture. Donc, on va prendre compte de gens qui ont aliéné, gens qui veulent couper, fâcher avec racines, et pourtant, c'est même racines qui ont nous vivants. On a l'autre question encore sur Pansar. Les que nous pas décidé d'accepter tête nous pour ça nous y est valeur nous gagner identité nous, est-ce que sur d'autres plans de notre vie, notamment économique, nous imposer nous des freins? Mon cher, très souvent yo fait mon reproche, yo taxé d'ethnologisme. C'est-à-dire si on est qui gagne tendance à toute bagarre à la lumière de l'anthropologie, notamment à la lumière des questions culturelles. Pour moi, le problème haïtien, et bon, pas comme c'est premier tour, c'est fondamentalement un problème culturel, en question de crise identitaire, donc un problème qui est de nature mentale. Pour moi, en bas tout problème, nous avons un phénomène avec un épiphénomène. Le problème pour moi, haïtien, c'est un problème qui est de nature culturelle, en tant que phénomène. Il parle d'un épiphénomène qui a un problème qui est d'ordre social. Là-bas, on a l'autre épiphénomène qui a un problème qui doit être politique. Là-bas, on a l'autre épiphénomène qui a un problème qui est de nature économique. Si nous avons un problème social, nous ne pouvons pas résoudre. Si nous avons un problème politique, nous ne pouvons pas résoudre. Si nous avons un problème économique, nous ne pouvons pas résoudre. Il faut commencer par résoudre le problème de base là, qui est ce problème culturel là. Si nous résoudons le problème de base là, qui est ce problème culturel là, nous n'avons qu'à résoudre le problème social. D'après moi, nous n'avons qu'à résoudre problème politique, n'a pas résoudre problème économique parce que c'est épiphénomène n'a pas mais phénomène non nous pas jamais moyen en lui-même. L'indépendance haïtienne au-delà de sa dimension politico-militaire, nous avons parlé tout à l'heure de la langue comme un élément fondamental. Ou pas premier monde véritablement qui a défendu ça depuis que l'ethnologie, l'anthropologie existait en Haïti en termes de discipline de recherche, eh bien, il y a des gens qui ont théorisé sur lui. C'est quoi votre analyse? Eh bien, qui analyse que moi fais, nous connaissons l'ancien domaine qui gagné. Alors, comme tu as dit ça, colon blanc, colonisation française de Saint-Domingue, c'est un bagage qui était méthodiquement préparé et organisé. Dans quel sens? C'est que colon blanc mettait sous une même habitation des Africains d'ethnie ou de tribus différentes. De taux nombre de combien? Il y a un nombre de 21 ou 22 selon Gabriel Debien, cité par Jean Casimir dans Haïti et ses élites, l'interminable dialogue des sourds. Absolument. Donc, il y a un nombre de 21 ou 22. Donc, colon blanc sont qui intelligents. Ils mettaient son même habitation des Africains d'ethnie ou de tribus différentes. Si vous d'ethnie ou de tribus différentes, ça peut impliquer vous parlez de cultures différentes. Et si vous de cultures différentes, ça peut impliquer que vous parlez de langues différentes. Donc c'est bien compté, mal calculé. Parce que les deux mondes ont le même espace physique. Et que vous boivent, vous mangez, vous vivez, et puis il faut une nécessité de collaboration. Oui, une nécessité de collaboration que il y a même atrocité, même torture, même humiliation. Donc si on ne pas parler même langue, parce que nous en situation ça que et Robert Chodin sauté carrelé en situation de babélisation, en contexte de babélisation. Donc, nous ne pas parler même langue. Parce que chaque Africain, d'après Yves Desjans, parle au moins 5 langues différentes. Donc, si on fait 21-22 multiplié par 5 sabarou, pratiquement 120 langues qui sont seule habitation. Pas en seule habitation, 120 langues qui en circulation en dans colonie. Dans colonie, 120 langues en dans circulation. Donc, nous avons senti nécessité pour parler, pour communiquer. Et que ça va faire? Africains, langue africaine, ils parlent des langues souches ou encore substrates. Ça en linguistique c'est substrat. Ils prennent la langue colon qui a devenu une langue cible ou superstrate. Donc, ils prennent chercher parler
Vous pouvez chercher à utiliser vocabulaire. Si vous pas arriver à exprimer la donne, pendant que vous pouvez utiliser un syntaxe de langue sociale, donc grammaire africaine. Ça peut venir barou créole là. Créole haïtien, qui lui-même c'est une langue où après que toute linguistique clair sur ça, près d'un Pompidou dans le problème linguistique haïtien clair sur ça, Madeleine et Suzanne Sylvain dans créole morphologie et syntaxe clair sur ça. Créole haïtien c'est une langue qui a un vocabulaire européen 85-87% jusqu'à 90% mots que nous utilisons dans le créole haïtien, vocabulaire européen, notamment français, mais syntaxe est africaine. Syntaxe africaine. Parce que là, ça y est les langues indo-européennes, puisque le français a son langue indo-européenne déterminant. Comme vous dites, mon souci pédagogique m'oblige à entrer dans certains détails. Non, absolument. Oui, déterminant, c'est-à-dire mot, le placé, le accompagné, non, qui définit genre, les masculins ou féminins, noble, singulier ou pluriel, les placé devant. Non. Par exemple, en français, c'est mon papa. Mon en tant qu'adjectif possessif et papa, non commun de personnes. Ou après, en créole, déterminant pour le placer après. C'est à papam. Papam qui c'est en contraction de papa, moi qui c'est encore possessif. Chaise, cette chaise, c'est en tant que démonstratif pour venir chaise ça, ou chaise là, dépendamment de variant. Non. Table, la table, là, en tant que article défini, par la table là. Donc, c'est comme ça que esclavio, dans le contexte de babélisation, pour me répondre Chaudançon, comme linguiste français, on peut créer langue ça qui peut permettre de communiquer. Donc, source de vocabulaire là, les sorties de l'Europe, mais codification, c'est. Vocabulaire là, français, mais grammaire là, les africaine. Vocabulaire là, français, mais grammaire là, les africaine. Et ça m'a pas dit pour sortir en dehors de considération linguistique, ça, pour montrer une considération qui est beaucoup plus historique, c'est à partir de langue ça que toute bagaille pour planifier, tout ça nous va le faire comme complot, tout ça nous va le faire comme rendez-vous pour organiser nous. Ou après que, en certain moment, les gens ont senti la perte du contrôle colonial, ils vont un discours adressé à esclaves sans créole, discours ça a été fait. Discours ça n'a pas été fait en français. Donc c'est à partir de langue ça qui peut servir nous de ciment et qui peut permettre nous gagner, qui peut permettre tout Africain de tribus différentes communiquer et préparer la bataille là. Donc sans instrument de communication ça, aucune bataille pour la révolution, aucune bataille pour l'indépendance pas possible. Non. Sans instrument de communication, non seulement bataille ça pas possible. Parce que langue n'a pas suffit. Même gens, dans la Bible, on a besoin de Moïse en Égypte. Bon, bien dit la Bible, je ne vais pas entrer dans Moïse qui est toi bien tu as dit histoire la Bible ça. Bref, on va faire ça. Même gens donc on prend une analogie. Une analogie. Même si c'est une analogie qui n'est pas historique, non épique. C'est ça même on fait un petit bois quand même. C'est une analogie épique puisque nous pas venir tracer c'est pour un bagage qui est historiquement vrai. Bon, absolument faux. Même gens dans le récit biblique là, dans l'Ancien Testament, on a besoin de Moïse qui peut te servir avec spiritualité juive là pour te prendre mon qui était pendant 500 ans en esclavage en Égypte pour te libérer, faire traverser la mer Rouge pour mener dans un pays de Canaan. Même gens, beaucoup de pas non, nous avons besoin en macandal, nous avons besoin surtout en bookman pour te organiser en cérémonie bois caïman pour te banou en spiritualité, en univers spirituel qui est propre à nous pour te dynamiser nous pour tout pour nous mener bataille là. Donc c'est deux éléments fondamentaux sur le plan strictement culturel qui permettent de gagner guerre. On gagne d'abord en langue qui c'est langue créole et ensuite on gagne en religion, en spiritualité vaudou qui c'est religion vaudou. Donc deux bagages ça combinés viennent permettre nous gagner guerre. Parce que c'est pas l'église catholique. Ouais, paix catholique yo chaque temps gagne les paix.
qui étaient des comportements humanisants avec esclaves, non seulement qu'on regardait au mal, finalement, si yo pas qu'à gérer au flanquer dehors dans la colonie, nous pas jamais oublier que yo met Jésus dehors Saint-Domingue parce que Jésus n'est pas d'accord avec gens que colon blanc ont géré esclave. Donc c'est à partir de donc religion catholique pas aucun rôle dans la guerre, il pas aidé nous du tout. D'ailleurs c'est eux qui t'a supporté la colonisation esclavage là. Protestant nous connaît la venue là très tard. La venue là en 1815 dans le royaume du Nord avec Henri Christophe avant que et Alexandre Pétion recevoir officiellement là en 1816 c'est l'église rossélienne. Donc c'est créole là avec vos droits qui permettent nous gagner guerre comme élément culturel. On était dans l'approche historico-linguistique là, si vous permettez de le comme ça, et par rapport justement à tout enchaînement à fait sous nécessité pour que gagner un instrument de communication pour aboutir avec tout processus de conscientisation des esclaves et vers une révolution. À part discours, on a parlé là de littérature existante et de prêtre vaudou qui te mené cérémonie bois caïman, à part discours ça nous gagne écrit et que nous sommes capables de retransmettre. Est-ce qu'il y a des autres éléments probants qui nous sommes capables de dire certifier approche ça autour de l'importance de cette langue qui était cap et dans Genèse, bien entendu, puisque toute codification langue n'a pas demandé tout en temps pour le jeune en maturation. Mais est-ce qu'il y a des autres éléments, à part discours ça, que nous reprenons aujourd'hui, qui prouvent véritablement essentialité langue créole dans la bataille pour révolution? Vous voulez dire, est-ce qu'il y a l'autre texte qui est en créole? Non, justement, des textes, des éléments du moment de la révolution qui sont venus comme des preuves palpables de rôle langue joué dans le moment historique. Ça. Non, si nous cherchons texte, nous ne pouvons pas faire un texte. D'accord? Nous-mêmes, ça nous a fait, c'est analyser ce que fait là, regarder différents ethnies qui gagnent Saint-Domingue et nous connaissons que nous connaissons qu'à un certain moment la colonie que langue créole fait apparition li émerger et que c'est en fonction de lui que esclavio pral fait tout ça comme planification mener pour avait fait bataille là. Donc, si c'est au niveau texte, nous pas besoin des éléments de texte pour bon. Par exemple, à part discours, maintenant qui sont discours oral que la tradition rapporte, nous avons seul texte qui date de pré-colonial qui est en créole et que nous pas qu'on auteur, son texte de Lisette qui dit Lisette Malem quitter la plaine, j'ai perdu bonheur à moi, j'ai retourné fontaine. Mais nous pas un texte sur ça, c'est analyse sociolinguistique de situation coloniale là qui permet nous connaître et comprendre ça. Bien sûr. Maintenant, professeur Emmanuel Stéphane Laurent, comme ethnologue, comme anthropologue, vous avez dit tout à l'heure que cette dynamique d'esclavage pour imposer un groupe monde travail pour l'autre groupe sans repartir en bénéfice de lui, c'est un bagage totalement planifié. Mais est-ce que notre dynamique pour esclaver eux-mêmes, ils ont un outil de communication pour planifier ou bien venir en face et système esclavagiste là, nous relever par exemple des tentatives de la part des colons pour te briser des démarches de communication ça. Mais démarche de communication est claire. Désolé, ma propre pour vous. Si colons mettaient sous habitation des Africains de tribus d'ethnies différentes, parce que vous connaissez de cultures différentes, et que si vous avez de cultures différentes, vous avez de langues différentes, et le plus souvent, qu'on reprend et on met sous même habitation des ethnies qui ont des problèmes en Afrique, qui ont en litige, qui ont en conflit, qui ont dos à dos en Afrique. Parce que qui projet colon, si tout le monde ne sait pas parler la même langue, les mêmes la contrôler, les cas dormir en paix.
Mais c'est bien compté, mal calculé, parce que comme nous avons le même espace physique et on fait plusieurs années ensemble, on finit par créer une langue qui pas ni langue colon, ni langue africaine, qui sont une langue entre les deux, nous avons dit, qui peut permettre de communiquer et qui peut permettre de faire transmission de tout ça. Mais cette question, c'est que si on planification à la base pour empêcher que une communication verticale et horizontale qui est établie entre esclaves pour permettre que justement ils soient capables de manipuler au plus bien. Si on y a une dynamique qui vient de développer pour que vous créez entre eux-mêmes un instrument de communication blanc là, ouais. Donc, s'il te planifie ça, quelque part, il est capable de mener des tentatives pour bloquer la dynamique. Est-ce que tu as relevé des mesures? Non, non. Disposition que nous connaissons, que vous ne pas prendre des dispositions pour empêcher l'en parler parce que vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas capable de faire police linguistique. Nous connaissons prendre des dispositions pour interdire la pratique religieuse. Et ça, nous avons très clairement, c'est l'article 2. Article 2, qu'on a dit tout esclave dans l'île, ça, il doit pratiquer la religion catholique, apostolique et romaine. Et article 3 interdit pratique tout culte. C'est un domaine, c'est seul catholique, apostolique et romaine qui tolère. Il n'y a pas de prendre des dispositions qui sont liées à la langue, mais il te prendre des dispositions qui sont liées à la religion. Il te empêcher les esclaves réunis puis danser donc pour retrouver leur spiritualité. On a tout fait transition. Il te forcé à l'église, il te baptisé et les forcé à l'église, baptisé, les baptisé ou changé ou non. Parce qu'un esclave, quand nous sommes très clair, un esclave depuis le même pays, la colonie, il n'est pas supposé faire 8 jours, non seulement sans ne pas baptiser, mais sans ne pas changer le tout de nom. Nous connaissons, ils prennent des dispositions pour religion. Peut-être que question qui, ils prennent des dispositions en d'habitation pour empêcher que les gens communiquent, ils viennent créer langue ça, mais question linguistique ça, ils échappent. C'est qu'ils étaient plus surtout attentifs à la question religieuse. Absolument. Nous avons fait transition sous langue que vous déjà explicité assez largement de qui importance les jouer dans la dynamique pour créer toute une révolution envers et pour combattre le système esclavagiste là. Mais transition ça vers la pratique religieuse, nous devons passer à travers le discours de Boukman. Discours de Boukman, non, bon, qui pas, en fait, qui d'abord fait lien entre langue et pratique et oui, religieuse. Discours de Boukman, même oui, c'est justement là, il faut commencer par le commencement, il faut commencer par contexte que discours ça va l'émerger, qui prend la cérémonie bois caïman ou cérémonie bois caïman qui a fait le 14 août 1791 et qui était le mythe fondateur du peuple haïtien. Parce que pas aucun témoin oculaire qui bat un témoignage écrit de comment cérémonie ça y est. C'est des variantes de tradition orale là qui rapportent nous de comment cérémonie ça a été et qui est-ce qui était là, qui est-ce qui participait là-dedans. Donc, c'est en dans cérémonie ça que le discours ça, lui-même, il a prononcé et ça, Boukman dit nous, il est très clair. Il fait différence entre bon Dieu blanc avec bon Dieu africain et dit que bon Dieu blanc yo là pour consommer sans nous puis boire sans nous alors que bon Dieu pas nous qui sont bon Dieu de justice les mêmes la réclamer la liberté la demander nous et la pousser nous à la révolte. Donc ouais, à partir de là nous avons un moment syncrétique parce que tout esclave il n'y a pas forcément de même tendance religieuse. Nous connaissons que tu as des esclaves juste Saint-Domingue. Par contre, c'est ça. C'était le cas des Peulh Fulbe, qui c'est une ethnie qui est judéaisée depuis très longtemps en Afrique. Donc, tu as des ethnies Saint-Domingue qui pas animistes. Tu as des ethnies, des tribus Saint-Domingue qui étaient musulmans. C'est par exemple le cas des Aoussa. Aoussa, ils n'ont pas ni animistes, ni juifs. C'est des ethnies musulmans. Et il y a qui font serment catholique tout, puisque ils fait dans la colonie créole. Oui, il y a qui fait dans la colonie créole, bien que question syncrétisme créole avec le croyance, il est là depuis le Portugal, il est là depuis l'Espagne. Parce que depuis l'on roi dans vos droits en Congo, syncrétisme est en fait longtemps dans notre colonie. Donc, tout le monde ça va mettre tête ensemble, il va pas chercher divergences qui gagnent de croyance ou de religion
qui pral gagner la caillou, mais yo pral mettre tête ensemble dans sorte de brasser l'idée ou en sorte de jeu blender, imaginez monter dans tête soit jeu blender, côté yo pral constituer une spiritualité et spiritualité ça pral vaudois. Vaudois qui pral gagner pour me prendre Antoine Dorino Gabriel la cérémonie du bois caïman et son sens dans la lutte politique, religieuse et identitaire du peuple haïtien. Vaudois pral gagner un évangile de révolte, un évangile de rébellion. C'est ça que Vaudois lui-même il pral prêcher. Parce que pas oublier 14 août là, pral baou la nuit du 22 au 23 août 1791. À la différence de religion catholique là, qui lui-même il a un évangile de domination, de soumission. Parce que prêtre là dit esclave là, pas garde blanc dans les yeux. Le garde blanc dans les yeux, c'est bon Dieu. Comme blanc c'est petit bon Dieu, c'est bon Dieu ou garde blanc dans les yeux, baisser tête. Donc c'est à partir de ça que nous prenons gagner univers spirituel ça, que nous prenons mobiliser, ou après ça très clairement, et pratiquement tout anthropologue et ethnologue, sociologue, chercheur, par exemple, on prend Odette Mélisson Rigaud, la tradition vaudois ici, montre que j'ai esclaves approprié de vaudois, puis mener guerre, il y a des esclaves qui même tellement pensaient que yo invincible, invulnérable, yo fourré mais yo dans bouche canon yo, il y a fourré bras yo dans bouche canon, ouais ça tout dans la légende des rois du vaudois ici. Donc appropriation que nous fait de vaudois qui viennent penser, parce que nous convaincus, nous croyons que nous pas pour contre nous, que l'esprit le roi que nous avons servi en Afrique, il avec nous, et après chaque leader dans la guerre de l'indépendance, il y a un roi qui servi qui accompagne. L'on prend Toussaint était servi et Erzuli Frida. L'on prend Jean-Jacques Dessalines était servi Ogoul, était servi Gan Alomandia. L'on prend Henri Christophe était servi l'Église Bassin. Donc, il peut approprier de vos droits et ça peut le faire penser quoi que pas pourquoi. Mais affirmation historique ça, de qui ça nous tire? Affirmation historique ça par rapport à par exemple croyance et leaders en fonction au moment de l'indépendance. Justement c'est en fonction de ça que nous gagnons comme information et de ça que nous gagnons comme tradition qui kembe dans la cour yo même. Par contre soit là pour grand Kiton nous conserver en sable de Jean-Jacques Dessalines, l'arrivée Badjo la cour Badjo Gonaïve yo dit et Dessalines te conservé au goût là et au conservé en épée là. Donc information ça c'est pas des informations que nous joignons. Puis surtout que nous avons parlé nous dit que c'est même qu'on met dehors c'est eux même qui viennent faire l'école pour nous. Information ça c'est pas des informations que nous joignons qui écrit dans le livre histoire que nous avons étudié mais qui conserve la tradition l'oralité vaudois et que nous extraisons information ça et que nous voyons dans le livre que ethnologue, que sociologue, que folkloriste nous pour écrit et que y a banon. Et on t'a posé une question qui paraît moins banale, même stupide, même m'a regardé qui ça a vu par rapport à lui. La présence par exemple de mulattes qui pas révélé dans genre de cérémonie ça, lui expliquez pas qui ça. Parce que justement, mais la bataille de l'indépendance, elle était concernée à la fois et en majorité nègre noir, mais tout petite blanche avec négresse ou bien petite, les difficile on dire petite nègre avec blanche, mais petite blanc avec négresse et des mulattes. Qui ça qui expliquait l'inexistence Mounsayo historiquement dans la bataille? Deux bagages, jusqu'à trois. Premièrement, nous ne connaissons pas les mulattes vraiment. Nous ne pouvons pas dire. Parce que nous n'avons aucun rapport historique sur ça. Deuxièmement, pas oublier que, en fait, c'est mon ça, masque qui participe là-dedans, c'est masse esclavio. Ce n'est pas affranchi qui était là, vraiment. C'était esclavio. Et troisième bagage que je ne pas oublier comment ils ont installé blanc, colon blanc pour assurer l'hégémonie au sein du domaine, comment ils ont installé question préjugés de couleur et question préjugés de couleur. Ils ont fait la quoi de par couleur pôle les plus rapprochés de blanc et que les supérieurs à noir. Il ne faut pas oublier origine question préjugés de couleur en Haïti côté le sous-titre.
Parce que là, c'est en question de diviser pour régner. Blanc, ils rendent compte que une meilleure façon pour Kembe contrôle colonien, ce n'est pas seulement Kembe par les hommes, par l'administration, mais c'est de diviser mon tout. Donc, ils fait mulâtre. Quoi? Que à deux par couleur, plus rapproché de blanc que de rapproché de noir. Mais pas que couleur, professeur. Conditions matérielles et sociales, en dedans colonie en tout, tu as une certaine perception de supériorité. Affranchir, ce n'est pas tout le temps. Il y a des conditions matérielles qui étaient agréables. Saint-Domingue, je me rappelle toute bataille que OG à Chavannes obligé de mener pour affranchir avec gens de couleur et gens que ça a fini très mal. Parce que dans quelle situation mulâtre, la femme bien dit, dans quelle situation mulâtre là, d'ailleurs, il faut commencer par moi. L'autre mulâtre là, côté mot mulâtre là sorti, c'est mule. OK, mule là qui c'est petite, cheval là avec bourrique là. Mule là qui lui-même c'est en race, en espèce hybride liée. Et là on prend le suffixe âtre, avec un circonflexe qui est RE en français. Chaque fois que il rentre dans combinaison en mot, il a une valeur péjorative. L'autre dit bleuâtre, son mauvais bleu. L'autre dit jaunâtre, son mauvais jaune. L'autre dit rougeâtre, l'autre dit par exemple menstruation, la femme lit rougeâtre, c'est-à-dire son mauvais rouge lié. Donc le mot mulâtre. Donc mulâtre là, qui est Saint-Domingue? L'on prend origine moi. Son nègre, que c'est petit colon blanc avec esclave africaine. Papa a rejeté, lui-même li maman à cause que c'est maman qui a racine africaine fait gen sang noir, li remet papa qui rejeté qui prend pour un bâtard. Ça veut dire que c'est un monde qui est dans une situation très compliquée. Et c'est pas un réflexe de survie? Et réflexe de survie parce que maman esclave, papa blanc, si il n'arrive pas à convaincre papa que c'est petit ou bien il affirme le par rapport à papa, ça balie un statut. Non, du tout. C'est une simple question de réflexe de survie. C'est une question de contrôle mental. C'est une question de c'est pas même contrôle mental, c'est une question de conditionnement mental qui n'est pas lié avec la question de survie vraiment. C'est une question de conditionnement mental. Colon blanc mettait là dans une situation paradoxale. Pendant le pas approcher, il fait le rejeter maman. Donc, ils sont dans une situation très compliquée. Et quand on est un monde qui parle d'une situation compliquée comme ça, il va développer un réflexe de supériorité. Il va développer, pas un réflexe, un complexe de supériorité. Donc, c'est un monde qui est dans une situation, même dans une situation comme ça, il est très perturbé. Côté papa me rejeter, et me raille maman, qui bam sang noir et puis papa me parler. C'est compliqué, c'est complexité situation mulâtre oui, parce qui marquait retard li dans rentrer dans bataille pour indépendance. Oui. Il y a une crise identitaire à la vivre, il faut identifier à qui est ce groupe monde pour y aller. Est-ce que c'est ça la question? Oui, il y a une situation compliquée qui entre les deux et ça qui remarquable quelque part qui rend nous perplexes. C'est même mon mulâtre ça, avec condition antérieure de mulâtre ça, qui parle un symbole de prestige, de pouvoir, de sagesse et de connaissance après 1804. C'est même mulâtre ça qui, au lendemain 1804, les tout blancs allés qui parlent approprier de toutes les colons blancs parce que le prince sensible c'est digne héritier de même colon blanc ça qui t'a humilié, qui t'a ravalé, qui t'a rejeté. Donc c'est des gens qui mené, nous comptons toute bataille. Par exemple, bataille que vous menez, ils ont libéré 300 esclaves, puis ils ont les Suisses, puis ils ont gagné une bataille, et puis ils ont abandonné même 300 esclaves, et puis ils ont mangé. Comprenez? Donc, c'est des gens qui sont dans des situations qui sont trop privilégiées, mais affranchir les gens de couleur qui étaient gagnés là dedans. Maintenant, on questionner, l'aspect incontournable de vos droits dans la bataille pour l'indépendance. Parce que si on est dans les faits, on a un esclave qui est dans une situation compliquée, qui dit tête li, trop c'est trop. Ah oui. Il faut que libérer de joug de l'esclavage et conditions matérielles d'existence ça, conditions sociales inhumaines ça, fait que li dit tête li, de toutes les manières,
faut que je combatte blanc ça, faut que lui pas exister pour moi-même, Oui. je commencer par exister. Donc, ou dit-nous que thèse c'est à que si vaudou n'a pas existé en termes de pratique religieuse, eh bien, bataille pour l'indépendance là, l'étape impossible. Mais c'est pas de là conscientisation ça. Et à mon sens, l'État sorti. L'État sorti plutôt dans la condition mounio qui dit, quelle que soit pratique religieuse, vous avez yo tape senti nécessité pour que vous mettez tout ça ensemble comme ça pour combattre le système esclavagiste. Non, il ne faut pas voir comme ça. Faut pas voir et c'est pas quelle soit croyance religieuse mounio ta gain faut ouais culture qui est en confrontation à ces domaines. Parce que quelque part aussi on gain une culture française qui est en contradiction, qui est en confrontation, qui est en conflit avec la culture africaine, puisque nous n'avons pas qu'à mettre au singulier, nous obligés de mettre au pluriel. Donc, pour nous renverser ce système-là, il faut que nous renversions blanc à toute culture. Donc, il faut nous créer culture avec originalité qui est propre à nous. Et c'est dans créer culture dans originalité qui est propre à nous, ça que nous pouvons avoir une ressource vaudois. Mais, on va dire c'est dans condition mounio, faut pas oublier ce qui ça mounio t'a vivre comme torture, comme châtiment c'est un domaine. Par exemple, les fin est-ce qu'on qui ça taille? Ça dépend du sens moi dans quel contexte vous utilisez dans c'est pas sur le plan sexuel non. Moi dans le sens colonial, quand qui ça taille? Taille son fouet lié. Son fouet qui plein typique en soli. L'obay esclave là, on coup taillé. On parle d'instrument de brutalisation. Instrument de brutalisation. Les taché sous quoi esclave, les rachel avec tout peau, toute chair. Les fin taille esclave là, c'est-à-dire chaque au ballon coup de fouet, typique en entré dans chien dans peau, les racher sans gicler le visage bois. Les fin taille esclave là devant tout l'esclave yo en dedans plaît en dedans blessure yo met sel yo met piment yo met citron yo met sang yo met tison du feu pour yo ka fait que c'est pour deux raisons. Non seulement pour yo bailler esclave un nouvel châtiment mais pour ka guérir vite pour tourner l'habitation. Yo comme prend esclave là, yo fou en terre, yo mette là-dedans, yo vite des miel sous tête li, yo quitter fourmi dévorer tête là jusqu'à ce que le mourir. Gen ça relé tout les supplices de l'écartèlement. Chaque bras, chaque pied esclave là marré en cheval à partir d'un code. Il a calé cheval qui prend 4 points cardinaux différents jusqu'à ce que racher deux bras ni deux pieds esclave là, yo quitte esclave là mourir sous place. Esclave que vous prend, vous boyez, vous boyez le moulin. Mettez c'est commencer, vous commencez par pied. Esclave la cap garder pied. J'aime ni cap manger tout quoi parce que vous fouet tout et tête net. Esclave vous violé, esclave vous mettez et dynamite sur vous sauter. C'était un amusement que au chamboter aimait plus. Esclave cap gade yo prend ti bébé yo mette sous table y a découpé tant qu'on y a découpé morceau viande en bas marché sous table en bas et en bas la ville. Donc c'est ça esclave travaille 20 heures par jour. C'est ça avec tout ça ça gagne comme humiliation, de torture physique, de torture morale que esclave vive chaque jour dans ces domaines. C'est pour ça que conditions ou tu as mentionné tout à l'heure, est important. Donc, il y a un moment où l'esclave senti qu'il n'est pas capable encore. Donc, il était obligé de voir des leaders qui émergent dans le milieu, que ce soit Macandal, François Macandal, que ce soit Boukman, qui pour conscientiser et qui pour galvaniser, pour faire à partir de conscience religieuse, que des hommes ou que accompagnés par des entités, parce qu'on va regarder des cérémonies. Des cérémonies bois caïman, puis bois cap tremblé, vent qui a venu avec furie, éclairs qui a fait dans le ciel là, et pour imaginer au scène. Donc c'est tout un conditionnement mental qui fait de par croyance pour emmener mentalement,
spirituellement. Parce que la meilleure façon pour faire là, c'est par croyance religieuse, c'est pas pour rien prendre et analogie des récits bibliques là, et puis il y a le gain et guerre. Donc ça, les fondamentales, les fondamentales. Et donc, tout quoi ils sont prêts à converger, ils prêts à venir vos droits. Bon, peut-être que m'envie dire, peut-être, si c'était à partir de, si c'est religion catholique, n'a pas de support idéologie esclavage, peut-être c'est pas religion catholique, nous avons gagné guerre. Mais historiquement, nous voyons que c'est pas ça. Donc, et si on a pris dans le contexte et moment, donc, il y a une nécessité pour que les gens soient dans condition ça, pour sortir dans condition, pour rejoindre des éléments qui unissent ensemble. Unir, c'est des éléments d'union. Union linguistique en fait, mais union spirituelle là pas faite, pas de fait. Donc c'est Vaudouin qui peut permettre que l'union spirituelle ça les mêmes les fait. Les cognants donc mounio là yo paré. Est-ce que nous avons une condition par rapport à l'analyse pour nous dire que tout système d'oppression crée lui-même propre élément de destruction dans le sens que moun a subi même pression, hein? Il a subi même brutalité hein? Et au dit puisque n'a subi même condition hein? En nous chercher qui ça nous gagne de commun pour nous combattre. Ça est clair parce que les moun ont subi trop et y a subi pendant longtemps. C'est j'en dis là tout système d'oppression pour engendrer quelque part antidote. Donc moun yo pas arrêter infiniment et éternellement dans le même état. Donc il y a arrivé un moment m'a rappelé que une meilleure forme une première forme d'organisation esclave là c'est question marronnage là. Les gens sont sortis, ils ont sauvé, ils ont quitté l'habitation, ils vivent dans le monde. Donc tout le monde a chita puis a parlé, puis a dit tête mais que ça vivre et mais que ça blanc faire yo que yo pas de continuer comme ça, c'est pas pour rien que tu as un peu le marron qui de temps en temps la nuit bien tard, les reconnaît que colon abdomen yo descend l'habitation yo, il y a le parler avec esclavio pour révolter esclavio pour dire prend fuite même j'ai avec nous vinn gonfler et c'est même bonne marron ça yo parce que l'indépendance guerre dans à partir de bonne marron et c'est même bonne marron ça yo qui au lendemain de 1804 qui pourra constituer sur les secrets que nous pourrons gagner dans vos droits. Est-ce qu'il y a une possibilité pour nous faire une transposition de réalité historique ça par rapport à la réalité aujourd'hui dans le sens que il y a pile monde qui pensait que nos non-système d'oppression d'ordre économique et puis faut moun dans le pays dans des conditions exécrables pour yo reproduire tête sur le plan économique et pour yo assurer existence et il y a des gens qui sont responsables selon eux-mêmes de conditions ça et gens qui a opprimé même gens du temps de l'esclavage gens qui a subi oppression ça yo majoritaire et yo gagné oppression en commun et yo ta capable gagner des éléments même gens avec esclaves d'antan yo pour yo consolider une forme de révolution. Est-ce que transposition ça est possible et à qui élément nous capable faire pour nous faire une émission? Mon cher, je soit posé comme question, presque répondre une question ça longtemps hein. Presque répondre une question ça de longtemps, dans le livre que j'ai écrit en 1919 que l'année prochaine a fait 100 ans. 2019 qui est la vocation de l'élite. Côté, il clairement dit que l'élite, que ce soit élite sociale, politique, économique, pays, ça, il doit assumer responsabilité, puis pas quitter la majorité pays à vivre dans une misère écrasante. Parce que si ça continue que pas assumer responsabilité, nous risquons que même ça retourne contre nous. Là, presque expliquer clairement, et nous pas connaître que si jamais on lobo comme ça pété Haïti, ça cabaye. Nous pas souhaité arriver car aboutir une véritable guerre civile. L'État préférable que nous sage si bon, c'est parce que quelque part il est égoïste, il a géré hégémoniquement le pays. Ils prennent des dispositions, puis ils ne pas quitter pendant eux même en minorité au 18 à vivre l'infortune, concentrer tout bien payé non mais ils quittent la majorité écrasante à vivre une misère terrible,
Yo pas gain intérêt qui te moun sa yo péton le bois avec eux. Parce que si moun sa yo qui dans la majorité ça, déjà numériquement yo gain avantage. Yo pété on le bois avec eux, ça a très mal fini. Ça a très mal fini. Parce que toujours conditions matérielles, conditions d'existence. C'est ça que Dessalines majorité a, li toujours. Oui, c'est ça Dessalines. Même contradiction avec. C'est ça Dessalines. Ouais, c'est projet social Dessalines. Non. C'est ça que Dessalines dit. Et moun que parents yo été en Afrique, est-ce pas gagné rien du tout. Il était rendu compte que si que li pas chercher créer une équité, un équilibre entre deux parties de population ça, pour gagner une minorité 18 qui a bien tout bagage en main et une majorité écrasante qui pral vivre dans misère terrible. Et depuis la mort de Saint jusqu'à nos jours, nous continuons à vivre quelque part la ségrégation sociale, ça, la bipolarité et culturelle, côté gain d'une part, on élite et d'autre part, on masse. On élite qui pas tant meilleur à la masse, on élite de la boue. Est-ce que c'est, on est capable de dire, nouvelle pensée ça qui doit caractériser célébration indépendance non, le 1er janvier? Célébration indépendance, non, oui, c'est doit évangile ça qui doit unir nous. Évangile ça que nous déjà retrouvé dans la vocation de l'élite parce que presque fait différentes propositions. Comment pour nous résoudre le problème sans que nous pas passer par des lobos, sans que nous pas passer par des catastrophes, bien sûr, qui pas des catastrophes naturelles, qui pas des catastrophes humaines. Donc c'est ça qui pour faire ces élites qui pour assumer responsabilité envers massa sur le plan éducatif, sur le plan économique, ba moun yo travail, ba moun yo possibilité pour manger, pour une vie décente parce que nous connaissons que moun yo dans la situation il est vraiment pas pour éviter la reproduction de l'histoire, dirait certains. Oui. Professeur Emmanuel Stéphane Laurent, merci parce que vous êtes disponible pour participer à l'émission ça avec nous. Merci, je remercie que vous avez invité moi et invité Fondation Dr Daniel Mathurin tout. Donc, je souhaite, ce n'est pas premier et ce n'est pas dernier bouche. Nous avons bien sous question et j'espère me faire un qui va dans le sens que moi permettre que mon yo ait une meilleure compréhension, l'autre compréhension de propre histoire. Merci. Mesdames, Messieurs, voilà, c'est la fin de cette émission. L'invité du midi, le tout dernier numéro pour 2018. On se retrouve donc l'année prochaine. Merci à vous pour votre fidélité à ces 2 mois d'émission. Depuis le 5 novembre dernier, on a commencé et jusque-là, vous vous êtes montré assez fidèles. On se retrouve donc l'année prochaine. L'occasion pour nous de vous souhaiter une excellente année. On se retrouve bien sûr dès la première semaine. Portez-vous bien et restez en compagnie de la chaîne 22. C'est la meilleure télévision. Allez, portez-vous bien.